Et tout de suite, c'est place à la revue de presse avec Émilie Boyle. Bonjour Émilie. Et forcément, ce qui se passe en ce moment en Iran et dans sa région fait la une de la presse. Effectivement, tous les journaux en parlent. Commençons tout d'abord avec le journal officiel du régime iranien, ici le Tehran Times. Sa une rend hommage au guide suprême, l'ayatollah Khamenei, déclaré martyr à 86 ans après avoir été tué par les frappes israélo-américaines. Allons voir au Liban avec L'Orient le Jour. Voici sa une aujourd'hui. Il parle de la déchéance de l'Axe. Selon le quotidien libanais, je cite, Washington et Tel Aviv ont infligé à la République islamique son plus rude coup depuis la guerre Iran-Irak des années 1980. De l'autre côté du conflit, allons voir en Israël ici avec Haaretz. La une du journal israélien reste assez factuelle. Le journal explique que 9 personnes auraient perdu la vie à Beit Shemesh. Le journal se fait aussi l'écho des propos de Donald Trump. Je cite, la guerre pourrait durer 4 semaines. Aux Émirats arabes unis, avec cette une ici, Gulf News, la une du quotidien anglophone prend un ton défiant. Les Émirats restent résilients, les attaques iraniennes sont déjouées et le calme règne. Enfin, allons voir Iran International, le site ici basé à Londres qui s'oppose au régime iranien, relate les propos du président américain Donald Trump. Je l'ai eu avant qu'il ne m'ait eu. Après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, Donald Trump a suggéré que le régime iranien aurait essayé de l'assassiner 2 fois en 2024. Et Émilie, l'Iran fait également évidemment la une des journaux ici en France. Effectivement, allons voir pour commencer Libé ce matin qui évidemment en parle sur sa une ici. Libération s'inquiète pour le futur du Proche-Orient. Le quotidien dit que la région plonge dans l'inconnu. Pour le Figaro, on parle plutôt d'une chute ici sur cette une, la chute de l'ayatollah Khamenei après 36 ans au pouvoir qui est un tournant historique selon le journal. Mais le journal se montre aussi prudent, il est trop tôt pour savoir si cette crise débouchera sur le renversement de la République islamique. L'opinion ensuite se concentre plutôt ici sur Donald Trump, sur l'opération Epic Fury ou Fureur épique qui selon l'opinion est une stratégie de force brutale du président américain. Et enfin, allons voir chez nos voisins en Grande-Bretagne avec le Financial Times. Ici, voici leur une ce matin. Le Financial Times qui décrit la vengeance de l'Iran pour la mort de Khamenei. Les ripostes du régime auraient tué au moins 3 soldats américains. Et Émilie, au-delà de ces unes, certains journaux questionnent la stratégie, le positionnement de Donald Trump. Alors effectivement, beaucoup d'analyses, beaucoup d'opinions. Allons voir du côté du journal L'Humanité aujourd'hui qui propose ces 2 pages. Aujourd'hui, ici, pour le journal français, Donald Trump serait en quête du prix Nobel de la guerre alors qu'il prétendait mettre fin aux guerres. Trump vient de déclencher un conflit qui pourrait provoquer l'effondrement du droit international tout en prétendant être l'ultime rempart du peuple iranien. Libération en parle aussi ici sur cette page-là. Pour le journal, c'est une guerre à 2 vitesses. Alors que Trump est en plein sprint, Téhéran se prépare plutôt à un marathon. Trump aimerait plier cette guerre avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, alors que l'Iran a plutôt intérêt à rendre la guerre interminable pour que le coût politique et économique soit le plus élevé possible pour Donald Trump. Ensuite, pour l'instant, il ne semble pas y avoir un consensus sur la stratégie iranienne. Voici Arab News qui n'est pas convaincu par la stratégie pour l'instant. Le régime aurait déjà marqué un but contre son camp. Le quotidien saoudien explique que l'Iran aurait perdu toute solidarité dans la région, même de ses alliés les plus proches comme l'Oman. Un avis partagé par le Figaro aujourd'hui avec ces 2 pages que le journal nous propose aujourd'hui. L'Iran aggrave son isolement en ciblant les monarchies du Golfe. En une journée, l'Iran a tiré autant de missiles sur ses voisins que sur ses ennemis jurés israéliens. Une stratégie qui espère mettre pression sur les alliés des États-Unis, mais qui pourrait esseler l'Iran en pleine crise existentielle. Et pourtant, selon Haaretz,
qu'on avait vu tout à l'heure ici, les successeurs de Khamenei ne montrent aucun signe de capitulation et pourraient même aller plus loin. Le journal explique que le régime pourrait tomber entre les mains des fanatiques les plus extrêmes, des gardiens de la révolution, qui, je cite, investissent tous leurs efforts dans un combat meurtrier contre Israël, l'Occident et les pays arabes sunnites. Enfin, allons voir du côté américain ici, où il y a débat. Voici un premier article du New York Times. Cette tribune affirme que Trump et Netanyahou rendent service au monde libre. L'article suggère que les Américains ne soutiennent plus les interventions à l'étranger, soi-disant au nom de la liberté, alors que selon l'auteur, les Iraniens fêtent Trump et Netanyahou comme des héros. Mais cet article semble penser que l'opération américaine est déjà réussie, chose que cet autre article du même journal vient contester ici. Celui-ci suggère plutôt que ces frappes américaines et israéliennes risquent d'enraciner le régime et pourraient déclencher une radicalisation encore plus profonde dans le pays. Et Émilie, pour terminer, vous nous proposez quelques dessins de presse. Oui, alors évidemment, ceci a fait couler de l'encre, mais du côté des dessinateurs aussi. Alors allons voir du côté du Guardian. Pour commencer, il imagine ce dessin ce matin, la stratégie de Donald Trump pour faire monter sa cote de popularité. Côté Daily Telegraph, aujourd'hui, nous avons ce dessin ici qui imagine l'héritage très peu glorieux de l'ayatollah Khamenei. Et enfin, après la mort du guide suprême, le Times se demande aujourd'hui, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Merci beaucoup, Émilie. L'édition spéciale se poursuit avec